tout le monde, on se retrouve pour l'introduction au langage de programmation de JavaScript avec toute cette petite présentation que je vais vous faire avant d'attaquer bien sûr les premiers épisodes autour de ce langage de programmation. On va voir un petit peu tout ce qu'il en retourne avec une présentation assez habituelle, ce que je peux faire sur d'autres langages de programmation publiés et proposés notamment sur la chaîne. Rapidement, au niveau de JavaScript, concernant bref historique de celui-ci, le langage a été créé par Brendan H. Donc, on a cette personne-là, qui, quelqu'un, vous connaissez peut-être pas de nom, c'est possible, mais vous connaissez a priori la personne, en tout cas, vous utilisez des outils au quotidien issus de cette personne ou des entreprises dans lesquelles il travaille, puisque c'est ce monsieur qui, à l'époque, était employé chez Netscape Communication, donc ça, c'est lorsque JavaScript a été mis au point, qui est aujourd'hui fondateur de la société Brave Software, donc qui est nom Brave, est le célèbre nom d'un navigateur web que vous utilisez peut-être d'ailleurs au quotidien, voilà, et notamment qui a participé juste ça à la création de la fondation Mozilla. Donc voilà, issu pareil de l'origine d'un certain navigateur que vous connaissez très certainement. Donc pas quelqu'un qui sort de nulle part, on connaît pas mal d'outils ou des choses qui ont pu être développées autour de ça. JavaScript a été créé, en tout cas, a été fait en 2000, oui, bien sûr, 2005, a été fait en 1995, donc quelques années finalement après Python, et pour la petite anecdote, la même année finalement que Java. Et ce langage par contre s'appelait, donc avant de s'appeler même JavaScript, il s'appelait LiveScript avant sa sortie, donc ça c'est la petite particularité, c'était pas son nom d'origine. Et JavaScript a été appris aussi forcément par rapport à Java, donc parce que ça devait être une extension, si vous voulez, de Java au départ, pour justement des scripts, donc c'est pour ça qu'on retrouve la racine de Java dedans. Mais attention, parce que ça c'est de la confusion qu'il pouvait y avoir à l'époque, ce sont deux langages bien différents, d'accord? Ils n'ont rien à voir l'un et l'autre, et JavaScript n'est pas du Java, même si on va le voir assez vite après, il est quand même fortement inspiré de celui-ci. Il a ensuite été normalisé dès 97, dès 1997, par ce qu'on appelle donc la norme ECMAScript. Donc c'est une norme, alors un ensemble en tout cas, parce que maintenant c'est vraiment un ensemble de normes pour des langages qui sont de type script, parce qu'il n'y a pas forcément que JavaScript qui va suivre cette norme. Donc vous entendrez très souvent parler de ça. Parfois des gens, plutôt que de vous parler de JavaScript précisément, vont vous parler d'ECMAScript qui lui est vraiment l'ensemble de normes qui régissent un petit peu ce langage. Donc certains langages n'ont pas de standard, n'ont pas de normes, ok, on l'a vu dans d'autres plis, mais sachez que pour JavaScript c'est le cas. Donc je crois d'ailleurs c'était la norme ECMA 262, ça devait être ce nom-là au départ. Et bien après bien sûr avec toutes les évolutions majeures du langage autour de ça. Au moment où j'enregistre cette vidéo, pour information, vous entendrez alors parler généralement soit d'une norme dit IS, donc on va utiliser ES et ensuite un numéro. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, c'est ES 15, ok, donc la version 15, et ça correspond finalement à la norme ECMAScript de 2014, parce qu'évidemment, c'est pas parce que c'est 15 que c'est forcément lié rattaché à une année. Donc la prochaine, ce sera probablement pour cette année, donc 2025, avec la version ES 16, et bien sûr d'autres, parce que si vous regardez cette vidéo plus tard, il y aura sûrement d'autres mises à jour qui ont été faites. Donc vous pourrez retrouver ces deux termes-là, soit ECMAScript avec le numéro de l'année, soit ES avec un numéro de version qui correspond un petit peu la période actuelle, la norme qui est appliquée, la plus récente en tout cas pour le langage. C'est un langage, je vous l'ai dit, qui est fortement inspiré de Java, c'est ça qui a donné aussi justement envie de faire JavaScript. Donc forcément on retrouve aussi des inspirations avec le C++ et HKM, donc des langages qui ont pas mal inspiré notamment en termes de syntaxe. Mais c'est vrai que si vous connaissez la syntaxe de Java, le fait d'écrire du JavaScript, vous aurez l'impression d'écrire quasiment le même langage, donc ça va être assez, comment dire, familier finalement d'un langage à l'autre. Principalement, c'est un langage au départ qui est un langage de script, d'accord? Et c'est un langage qui va être orienté prototype. Donc c'est en fait une branche, si vous voulez, une forme de la programmation orientée objet, mais qui au lieu d'utiliser en interne ce qu'on appelle les classes, d'accord, être orienté classe, va lui utiliser des prototypes. Et on aura bien sûr l'occasion d'en parler plus en détail dans les prochains épisodes. Donc pas de problème là-dedans. Comme beaucoup d'autres langages aussi, en réalité, voilà, les langages aujourd'hui ne sont plus non plus n'utilisent plus qu'un seul paradigme. On peut faire de la programmation procédurale, ça va de soi, en JavaScript, de la programmation fonctionnelle. Mais sachez qu'au départ, on parle quand même d'un langage de script. Donc c'était le principe dès le début. Au niveau des domaines d'usage, classique également, où on retrouve le plus JavaScript. Vous ne faites peut-être pas de programmation dans ce langage, mais vous avez certainement déjà entendu ce nom. Vous l'avez déjà vu dans votre navigateur. Vous avez déjà utilisé des applications qui utilise bien sûr, passe par JavaScript, puisque c'est un langage qui est fortement utilisé dans le web, donc le développement web, notamment pour tout ce qui est interface, interactive, etc. Donc on va énormément le retrouver là-dedans. On le retrouve bien sûr dans les applications, maintenant de plus en plus, alors de plus en plus dans les applications PC,
et mobile aussi, puisqu'il y a beaucoup d'outils qui vont utiliser ce dernier. Concernant PC, vous avez peut-être entendu parler de Electron, qui est tout simplement un outil qui permet de créer des applications, par exemple sur PC, en utilisant JavaScript, donc un moteur JavaScript. Et alors, ça rajoute une sacrée surcouche, hein, donc c'est assez lourd, mine de rien, même pour partir sur une application de base. Mais ça permet, par exemple, de développer des applications donc, comment dire, bureautiques, d'accord, des applications sur PC, en utilisant finalement des langages ou des technologies issues du web au départ, qui étaient conçus au départ pour des scripts ou pour être utilisés simplement sur le web. Donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là. On retrouve bien sûr dans l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, j'ai même envie de dire de plus en plus, hein, il y a pareil un TensorFlow, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc ce sont des outils comme ça qu'on retrouve de plus en plus. Et évidemment, pour toute la partie, si vous voulez, intégration, hein, quand on veut faire de l'intégration de modèles, par exemple dans les navigateurs, eh bien JavaScript se présente comme étant un choix judicieux par rapport à ça. Et dans une moindre mesure, bien sûr, on le retrouve aussi, hein, parce qu'il n'est pas que ces domaines-là dans l'automatisation de tâches, les microservices, les services dans le cloud et bien sûr le jeu vidéo, mais pas que, parce qu'on peut bien sûr retrouver ça un petit peu finalement partout. Du fait que le langage est sorti de son cadre, on va dire, web, donc navigateur web, évidemment, ses domaines d'usage s'étendent un peu plus. Donc comme beaucoup d'autres langages, maintenant, c'est un peu utilisable et utilisé un peu dans tous les domaines, quasiment, donc c'est assez étendu. Voilà à quoi ça ressemble. Voici un petit aperçu. Je vous avais dit que c'était évidemment fortement inspiré de Java. Donc il y a quand même une syntaxe qu'on retrouve principalement, hein, au niveau de, vous voyez, au niveau de l'utilisation des accolades, l'indentation, etc. Beaucoup de termes aussi, syntaxiques, des mots-clés au niveau du langage. Donc vous allez retrouver beaucoup de choses similaires à son, on va dire, je ne vais pas dire son parent, mais on va dire à son cousin, son voisin, sur lequel il s'inspire. Donc syntaxe qui sera encore une fois très familière si vous programmez déjà en Java. Et l'objectif, comme toujours, c'est qu'à la fin de ce cours, vous sachiez, eh bien, lire un script ou un module écrit en JavaScript, que vous sachiez intégrer, voilà, un script dans une application, adapter à un code qui existe, voilà, si un programme est à code ouvert, et écrire bien sûr vos propres scripts et propres modules, mais ça vous allez apprendre à le faire notamment dans ce cours. Donc c'est un peu le principe même de tous les ensembles des épisodes que vous allez avoir pour la suite. Le format d'apprentissage, pareil, rien de bien différent, hein, si vous suivez d'autres langages de programmation sur la chaîne. On retrouve la playlist sur laquelle vous êtes actuellement, c'est-à-dire le cours, avec plusieurs épisodes progressifs, pour suivre étape par étape l'apprentissage des notions élémentaires, bien sûr en programmation, mais appliquées ici au langage JavaScript. Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc écriture de script, écriture de module, exécution de tout ça, avec comme référence une application écrite en JavaScript, donc à code ouvert qui sera utilisé pour vous montrer dans un cas réel et concret l'utilisation de ce langage. C'est un très bon moyen pour vous de voir, on va dire directement, les choses que vous apprenez dans ce langage, les notions que vous étudiez, comment elles sont véritablement utilisées dans une vraie application mise en production, dans un cas réel, avec des exercices à la fin de chaque épisode, quand bien sûr cela s'y prête, histoire de pouvoir vous exercer, vous entraîner un petit peu avec tout ce que vous apprenez au fur et à mesure des épisodes. Une playlist, pardon, de tutos, tout simplement, avec des cas plus spécifiques, donc tout ce qui ne rentrerait pas directement dans ce que j'appelle l'essentiel au niveau du cours, mais que je voudrais ajouter un petit peu à côté. Donc c'est pour ceux qui veulent des compléments et ajouter un petit peu de choses à ce qu'ils apprennent au niveau du cours. Et un projet, éventuellement, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, autour de JavaScript, avec une application concrète qui serait développée, et bien sûr, classique, hein, au format payant. Et probablement d'autres playlists sur des bibliothèques, des quadriciels, des moteurs, etc., qui pourraient utiliser ce langage. Donc je vous ai cité quelques exemples: Angular, Dino, Node, React, Vue. Donc voilà, qui sont des exemples de choses que vous pourriez voir ou non en fonction, hein. J'ai fait une liste, ça ne veut pas dire que tout ça va être abordé encore une fois sur la chaîne, même si là, bon, on est quand même pas loin de la réalité, sur les différents outils que vous pourrez utiliser. Donc une fois que vous connaîtrez JavaScript, vous pourrez utiliser bien sûr vos connaissances autour de ce langage pour suivre d'autres playlists de la chaîne, comme c'est le cas pour d'autres langages aussi. On en arrive à la fin de cette introduction, avec toute la présentation que je vous ai faite. Maintenant, vous êtes prêts, vous avez les petites explications que je voulais vous donner autour de JavaScript avant de commencer. Et on va attaquer comme ça très très vite, hein, les premiers cours, premiers épisodes pour écrire nos premiers scripts. Donc ça va se faire très rapidement, parce que évidemment, au niveau de JavaScript, ça se met en place rapidement. Au niveau des outils classiques, hein, un navigateur web, c'est là où va se passer principalement l'exécution de tout ce que nous allons faire. S'il y a besoin d'autre chose, je vous l'expliquerai de toute façon en temps et en heure. Et après, le classique éditeur de code. Vous utilisez ce que vous voulez et si vous avez besoin, de toute façon, je fais des rappels, mais vous avez une playlist sur Visual Studio Code notamment sur la chaîne si vous ne savez pas vous en servir et que vous souhaitez avoir le nécessaire. Mais je vais en reparler dans les prochains épisodes, donc pas de problème, on réabordera tout ça plus tard dans d'autres vidéos.
À bientôt. S'il y a la moindre question par rapport à cette petite intro, n'hésitez pas en commentaire à les poser, partager, vous abonner, etc., etc. À bientôt.